Because that's what prevents a lot of people from doing what they want to do. The fear of dying. That's it, you know. That's what keeps us from doing what you want to do, taking that chance. Mon vélo! Bien arrivé en Dominique. Du coup, pas la République dominicaine, mais bien la Dominique. C'est une petite île qui est donc, au sud de la Guadeloupe. C'est marrant parce que du coup, j'arrive à vélo et personne ne vient à vélo ici, personne ne fait du vélo ici. Et donc les gens ils m'ont regardé au début, que ce soit les locaux ou les autres, en mode ah tu vas vraiment faire du vélo ici, t'es sûr et tout. Genre ils se marraient en se disant mais t'es sûr de ce que tu fais? Bah non, je suis pas du tout sûr, mais je suis là à vélo. J'ai dû très rapidement m'adapter, j'avais complètement oublié, enfin je crois qu'on m'avait dit rapidement qu'il fallait conduire à gauche, mais effectivement il faut conduire à gauche vu que c'est anglais, et donc à vélo il faut que je fasse gaffe à ça, et c'est pas très facile, surtout qu'il n'y a pas trop de lignes au sol ni rien, enfin ça dépend, pas toujours marqué, donc il faut que je fasse super gaffe à comment je conduis dans la ville. Et je m'étais renseigné un peu, j'ai été donc acheter une carte SIM pour pouvoir avoir internet sur le téléphone, donc ça c'est une bonne chose, au moins pouvoir communiquer, pouvoir voir où je vais, etc. Et donc maintenant je vais essayer de manger un petit truc, voir où est-ce que je dors. J'ai fait des demandes pour couchsurfing mais je sais pas encore où est-ce que je dors. Et sinon je sais qu'il y a une auberge pas loin, donc je vais peut-être faire ça, c'est peut-être un peu plus sûr. Et on vient de me prévenir justement de faire gaffe parce qu'il y a pas mal, il peut y avoir des vols, il peut y avoir plein de choses ici, donc faut que je fasse attention à mon vélo, attention à moi, et comme partout d'ailleurs. Mais bon, du coup c'est le début de quelques jours en Dominique. From France? Yes, from Bordeaux. From Bordeaux? Yes. And how did you get on the boat? Yeah, I took a sailing boat. Sailboat? Yeah, sailboat. To cross the ocean. Are you a rider in France? Do I ride in France? Professionally? The bike? No, not professionally. Or just the transportation? Yeah, transportation, exactly, to go to work. You try to do it worldwide? Exactly, yeah, worldwide. J'ai pu rencontrer mon hôte couchsurfing, qui s'appelle John, qui est très sympa, super cool, qui a pu là au milieu de son travail, enfin la pause de midi, il a pu m'accueillir, enfin en tout cas me rencontrer, parce que c'est pas exactement chez lui, il travaille à Roseau qui est donc la capitale de la Dominique, je pense. En tout cas la ville principale où on arrive en bateau, et l'aéroport est pas loin. Il m'a un peu expliqué certaines choses, j'ai laissé mon vélo là où il travaille. Il m'a expliqué, genre par exemple que les voitures, les plaques d'immatriculation, si j'ai besoin de faire du stop, si ça commence par un P, ça veut dire que c'est private, ça veut dire que c'est une voiture privée, enfin de particulier. Si c'est un T, c'est trade, donc genre voiture de travail, de business. Et les voitures avec un G, c'est government, c'est plus pour le gouvernement. Et les voitures avec un H, c'est hired, donc je crois que c'est les voitures de location. Donc on peut vite savoir un peu qui est dans la voiture, en tout cas à qui appartient la voiture. Du coup, vu qu'on est que l'après-midi, lui il va m'emmener chez lui cet après-midi après avoir fini de travailler vers 4h30. Donc en attendant, il m'a conseillé des choses à voir. Et plutôt aller dans le sud. Donc il m'a dit à vélo c'est vraiment chaud, je te conseille plutôt d'y aller en bus ou en stop. Du coup je me suis dit que j'allais faire un peu de bus. Effectivement il y avait des endroits où ça montait, ça descendait beaucoup. Ça aurait été possible, hein, tout est possible, mais juste ça aurait pris beaucoup de temps, et là j'ai pas beaucoup de temps avant de devoir retourner à Roseau. Donc je suis à Scott's Head, qui est la ville la plus au sud quasiment, je crois, en tout cas sud-ouest de la Dominique, enfin la ville, ça a des villages, on le voit derrière moi. Petit village, je crois que c'est des villages de pêcheurs en général. Et donc quand on monte sur cette petite montagne sur laquelle je suis, il faut payer l'entrée. C'était 2$ US ou 5$ des Caraïbes, enfin locaux, ce qui correspond à genre de 2€. Quoi. Quand on arrive là-haut, on a une vue panoramique un peu sur ce qu'il y a autour. Donc on voit une des villes qui s'appelle la Soufrière, la Martinique si les conditions sont bonnes. Et puis c'est un petit coin sympa, donc je vais essayer de voir ça. Et après je vais voir ce que je fais. Voilà. Ça va être un peu de l'improvisation. Ah oui, j'ai pas dit aussi, mais improbable, quand je suis monté dans le ferry ce matin, j'étais là-haut, là on venait de partir, et là, qui est-ce que je vois? Boum, Camille qui était donc avec Jérôme, et eux ils savaient, en fait ils avaient vu sur mes stories Instagram que je allais prendre le même bateau qu'eux, mais ils ne l'ont pas dit, et du coup ils savaient qu'on serait ensemble, donc ils sont venus me trouver sur le bateau, et donc on a fait le chemin ensemble, ils arrivaient en Dominique en même temps que moi. Quoi? Alors, vos impressions à la douane en Dominique? Je suis pas prêt à passer illégalement avec des fruits. Aïe. Des caramboles. Il me reste de la pomme aussi. Trop long de pomme. Et un bout de baguette française. Ça c'est fini ça. C'est fini la baguette, c'est bon. Moi je suis en plein stress, voilà, j'ai très peur d'être expulsée. Il y a écrit sur le papier qu'on va être emprisonné.
Mais c'est déjà marrant de pouvoir faire le trajet en ferry ensemble, les 2 heures. Et puis de se recroiser un peu tout à l'heure aussi en ville. Voilà, si on arrive à se capter pendant les quelques jours où je suis là, ça serait sympa. J'aime bien rencontrer des gens à chaque fois que je connais, je suis genre ah t'es là et tout. Je sais pas, on est à l'autre bout du monde et c'est marrant. Si on regarde bien, on voit la forme de la Martinique un peu dans les nuages. Enfin, on voit une sorte de montagne au bout. Donc c'est ça la Martinique. Et là on a le village de Scott's Head qu'on voit bien de haut avec toutes ces petites maisons colorées. Le fait qu'il y ait de la terre au milieu là qui permet d'aller sur ce petit îlot, c'est naturel. En fait c'est les 2 courants d'eau de chaque côté qui ont formé cette terre au centre. Parce qu'en fait d'un côté, là à ma droite, c'est l'océan Atlantique. Et de l'autre côté ici, c'est la mer des Caraïbes, c'est la mer caribéenne, la mer des Caraïbes. Donc les 2 se rejoignent là et donc ça va former ce petit terrain de terre. Voilà, pour l'information. Voilà, du coup on part avec John, il nous amène dans son pick-up avec mon vélo, mon sac et quelqu'un d'autre. Et on va aller jusqu'à chez lui, il habite vraiment au sud-centre on va dire la Dominique je crois. Donc je sais pas trop combien de temps ça prend, mais bon là je suis posé dans le pick-up. Et puis on est parti. Okay. That's passion fruit growing there. Passion fruit? Is passion fruit in the tree? It's beautiful the flowers. Yeah, beautiful. Yeah, very nice. Feel a nice breeze. Yeah, I feel like it's fresher here. At the top, very cold. Nighttime. Oh. Nighttime, really? Wow. Very cold. So you gotta wear a jacket or like a sweater? Yeah, oh, yeah. really? Wow. It's hard to imagine because down there it's very hot. It's hot. Yeah, that's mangoes. Mangoes? Oh, these are mangoes? Yeah. Do they belong to someone or can anyone pick them? You can pick them. You can pick them. Anyone. How do you know when they're good? When they get in yellow. Yellow is when you can pick them better? Yeah. We have around 20 different varieties. 20 different types? Grafted, it has the mango long, the Madway, La Pomme. Which one is your favorite? Grafted. Crafted? Yeah. Why? Is it more sweet or? You got it on the point. How many people are living in the village you live in? I live in around 15,000. 15,000? Also, it's a big village. Yeah. After Maria, some people village get damaged. Oh, so everyone came in the to this village. So, okay, yeah. all that. Yeah, man. Yeah, easy. C'est marrant ce système un peu de bus. Enfin, tout le monde s'aide à se déplacer en fait partout. Les gens montent dans les voitures des uns, enfin je sais pas. Il doit y avoir des inconvénients, mais je trouve ça vraiment beau moi, le fait que ouais, tout le monde connaisse un peu tout le monde, que tu t'aides, que tu t'emmènes, que ouais, ça change beaucoup aussi l'environnement de passer de la ville à la nature là comme ça. On a vraiment perdu quelques degrés là, il est vraiment frais à l'ombre sous les arbres par rapport à la ville bétonnée. Et là, wow, c'est tellement pentu, mais genre je vais faire ça à vélo moi. Ça va vraiment être trop intense de faire ça à vélo. On verra. Did you like France? Yeah, I like France, but I just spent a couple of days there. A week. A week there. In Deauville and Trouville. Yeah. Hello? C'est vraiment le taxi. On dépose des gens, on en récupère d'autres. Trop bien. Moi je me laisse guider. C'est ça. Hein. T'as pas de plan, meilleur plan. Alors qu'est-ce que j'ai appris jusque là? Et bah, du coup le pays, le pays, celui de la Dominique, qui est un pays indépendant, ancienne colonie britannique si je me trompe pas, qui donc parle anglais principalement, même s'il y a aussi beaucoup de, apparemment il y a pas mal de personnes qui parlent patois, c'est une sorte de un peu français, comme le patois qu'on peut avoir en France. Et il y a aussi pareil pour l'anglais, je sais plus le nom, c'est call, je sais plus, il y a un nom qui veut dire un peu comme le patois, équivalent mais pour l'anglais, broken English.
que la monnaie c'est le dollar caribéen, le dollar des Caraïbes orientales ou le dollar est-caribéen qui vaut donc 1 euro, c'est 3 dollars. Et je crois que le pays est assez pauvre, mais beaucoup de nature. Beaucoup de nature, enfin il y a la ville de Roseau, on arrive, c'est beaucoup de béton, mais après dès qu'on va un peu dans les montagnes, mais là c'est incroyable ce que je vois. En vrai c'est trop beau, enfin et pourtant on est vraiment pas loin, on a roulé très peu et très vite, c'est très escarpé. Ah bah on est arrivé à la mer, ok, je sais pas, voilà. Et je crois qu'il commence un peu à pleuvoir aussi. Donc ça, je crois que c'est un truc des Caraïbes aussi, il peut très vite pleuvoir. En tout cas, ouais, les gens se connaissent un peu tous, c'est tout petit, il y a des très petits villages. Alors c'est une île qui a été vraiment dévisagée par le cyclone qui a eu il n'y a pas si longtemps que ça, le cyclone Maria je crois, qui a vraiment détruit plein d'endroits. Juste là on m'a dit la ville auquel j'ai été là, Scott's Head, enfin le village, n'était pas du tout comme ça il y a quelques années avant l'ouragan. Donc l'ouragan a vraiment rayé vraiment des endroits de la carte. Il commence vraiment à pleuvoir, je vais mettre ma veste. Bien arrivé dans la maison de John. En fait c'est la maison de ses parents qui a été détruite par le cyclone en partie. Et donc du coup elle est plus ou moins en réparation, mais comme personne ne vit dedans, bah, il n'a pas trop non plus intérêt à tout réparer, à prendre beaucoup de temps et d'argent pour ça. Donc il la maintient un petit peu quand même en état. On va aller manger un petit truc, je sais pas quoi, je sais pas où, je sais rien, mais bon, je fais confiance. We mostly eat it fried or roasted. Roasted. When it's ripe, but we don't eat it when it's green. Okay. This we eat it when it's green, but we don't eat it we don't cook it when it's ripe. John Baptist John, aka Whole Day. We cook it when it's green. This. Okay, so you cook it like that. We fry this when it's ripe, but we don't eat it when it's like this. Okay. I was born in Dominica, and I live in Grand Bay. I'm 62 years old. But you never eat it by itself. You always cook it. You always cook it, yeah, because it's very. We're in Grand Bay, South City, Grand Bay, Dominica. So here you go. What you're gonna do? You're gonna cut the top, cut the bottom, and you're just gonna peel it off. Okay. So take the skin off. See this? Easy. So then what you do? You slice it into small pieces so it fries, like you know, like you can plantain. Well, my best experience is growing up as a young kid, growing up in the 70s. I mean, this village was quite progressive village. There was much involvement in community activities, cultural activities. There were more togetherness. The village was more vibrant. You know, things were happening. People were more together. Basically, growing up in the 70s, that's my real experience, yeah. And how often do you usually get this? The thing is, maybe twice a week, I would think. Bananas we eat almost every day. Bananas? Cooked bananas. Cooked bananas. What do you cook it the same way? It's like a staple. Yeah, we just cook it like a cooked potato. My dreams is just to live and enjoy life, really. I mean, just being involved and, you know, just contributing towards the community, enjoying the nature of Dominica. Just living it in a very simple way. No big dreams, I mean, not really, just living life to the fullest, be alive every day, being healthy, and just being occupied, meeting friends and stuff like that, and being involved in community activities. That's it. Yep. One at a time, but what I do, I just pour it in there, and then just spread it. Oh, okay, so they don't go on top of each other, Right. make sure they're all fried the right way. It's here for now. Yeah, And you just move them. spread it out. When you get wrong, it's turn it Turn turn it it. over. Yeah, right. In the next couple of minutes, you get brown. Huh? Is it your cat? This is Blanco. Blanco? Yeah. Being free means to think the way you want, do whatever you want without violating other people's right and their space. Free to think the way you want, free to act the way you want, free to, you know, associate with who you want. That's what free to me is. Yeah. Smells good. But you don't want it to get black, because if you get black, it's So was this house already existing? yeah, this used to be, I used to have a bar in a small business. The bar. Yeah. After the hurricane and COVID came, the economy just crashed. Wow. So I decided to just abandon it
and I converted it into like a little apartment. Home is being in a space where you feel comfortable, where you have friends, where you feel that you can contribute, where you feel happy, you know what I mean? That's home to me. And you can thrive. That's home, yeah. From the garden? Yeah, well, not my garden, but from the garden. It's locally grown up. The first plantain. Yeah, the first plantain I make, yes. Okay, cheers. Yes, cheers, thank you. It looks good. Typical dish here. Okay. And peas and rice. Peas and rice. Because this is very common here. People, if somebody's hungry, just grab a couple plantains and fry it real quick. Yeah. Love to me is just being, to me I just think love is just accepting, sharing. That's what love is. To me that's what love is. If you share, you love it. That's it. I don't believe in all this other romantic kind of stuff. This is not love. Love is just sharing your life. That's it. As long as you're sharing your life, that is love. With no boundaries. Bon, il est 5 heures. Il est 5 heures et je me suis levé, encore une petite nuit. La nuit d'avant c'était 4h30, c'est 5 heures et je me couche pas forcément très tôt non plus. Aujourd'hui je me lève tôt parce qu'avec John, mon hôte, il va m'emmener en voiture jusqu'à Roseau, la capitale, pour essayer d'avoir un bus de 6h30 qui va m'emmener dans une autre ville où je pourrais commencer à faire la rando du Boiling Lake, le lac bouillant, qui est assez connu ici. Donc comme ça dure longtemps, c'est une grande rando, faut mieux y arriver tôt. Donc ça va être cool, ça va être super cool le jour où je pourrai dormir. Ça c'est sûr, ça va être trop bien. And then I'll put the tea in here. And Oh, yeah. I think it's Take turmeric is supposed to be very good, good for the health. Almost like a miracle root. Oh, ouais. And then it's a grass, right? Lemongrass. Lemongrass? Yeah. You grate it and you blend it. And you drink it. You can add sugar. Oh, traveling, man. Traveling is the open university, man. The world is a varied place. Different cultures, different experiences, different environments. Traveling is learning on the move. It's not in a school, it's not in a building. You just learn. I mean, if you travel, you're gonna learn. It's gonna open up your brain, your mind, you know? Yes, traveling is definitely, it's about learning. Bon, j'ai bien été déposé à l'arrêt de bus par mon hôte, John. Enfin, l'arrêt de bus, l'endroit où le bus passe pour aller à Loda. Loda qui est une ville qui est un peu dans les montagnes, à partir de laquelle on peut commencer la randonnée. Sauf qu'en fait, le bus, je l'ai attendu pendant, je sais pas, 30-45 minutes. Et il n'est pas passé. Pas passé du tout, j'étais pas le seul, il y avait d'autres locaux qui l'attendaient, donc ils l'ont attendu et il était pas là. Donc j'ai pu comprendre que le prochain serait à 9h du matin, alors qu'il était genre 7h. Donc j'ai pris un autre bus, qui va pas au même endroit, qui va à Trafalgar. Du coup le bus m'a laissé à une intersection. Et maintenant j'ai, je sais pas, genre 1h30 de marche pour rejoindre la ville d'où je peux commencer la randonnée. Et ça monte beaucoup. Mais ça va le faire. Et l'avantage aujourd'hui c'est que je commence tôt, ce qui est assez rare. Donc ça veut dire qu'on a quand même le matin, que j'ai toute la journée devant moi. Donc j'ai pas trop la pression de la nuit, en tout cas pas encore. Et je commence un peu à sentir que je commence à randonner. Un bus qui s'en va, j'ai finalement trouvé un bus sur la route qui a accepté de me prendre, donc ça c'est cool parce qu'en fait c'était vraiment long. D'après ce que j'ai vu, il y avait vraiment pas mal de route. Et donc là il m'a déposé juste en face de la randonnée Boiling Lake et T2 Gorge. Bon, je sais pas. Et bien c'est parti, il est
Il est 8h moins 10, 8h moins 10, 8h moins le quart. On est parti. Alors, il y a marqué que c'est fermé, mais la dame vient de me dire que c'est bon, qu'on peut y aller, que c'était... je sais plus qu'il y avait un problème, mais que du coup maintenant ça va mieux. Je vais faire confiance aux locaux, mais c'est vrai que c'est pas forcément rassurant de commencer une rando où dès le début il y a marqué c'est fermé, interdit aux visiteurs. Voilà. Ça commence à sentir le soufre. Alors selon la carte, nous sommes à la rivière des Trois Pitons et j'ai encore un peu de route pour aller au lac en ébullition. Je crois que je sais qui arrive. Voilà. Antoine et Charlotte? Ouais. De toute façon ça glisse bien ici là, je viens de glisser. Vous êtes équipés? On est équipés là. Ouais, je vois ça. Comment ça va? Ouais, très bien, et vous? Bah ouais, attends, on avance juste à un endroit un peu... Salut. Je te fais pas la bise avec la transpiration. Salut. Oh bah enchanté, écoute. Et enchanté de même, ouais. On savait pas si... Ouais, on se demandait si on allait te croiser. Si t'allais choper le bus de 9h ou pas là. Et après, ouais, tour du monde alors. Exactement. On arrive à la vallée de la désolation. Et ça sent le soufre à fond. L'eau, je crois qu'elle est très chaude. Alors je sais pas si c'est ici dans le lac qu'elle est à 80 ou 90 degrés Celsius. Et je suis avec les copains, ce qui est assez improbable. Du coup j'ai croisé ce que je pensais arriver, ce qui allait arriver, c'est que j'ai croisé deux copains d'un ami que je vais voir en Martinique. Et ils m'avaient déjà dit qu'ils étaient là et j'avais pris contact et ils m'avaient dit ce matin qu'ils avaient aussi prévu de faire la randonnée ici. Donc je savais que j'allais les croiser à un moment ou à un autre. Et 2 minutes après, sur qui je tombe. Bon, Mister Léo. Je connais tout le monde ici moi. Un mec. Sur Léo, Salut, Charlotte, Antoine, ouais. des copains de copains. Ok. Et Léo, du coup, avec qui j'ai fait la traversée en bateau là. Ça va symboliser, juste de leur raconter. Carrément. On connaît tous, ça y est. Donc moi je savais pas du tout qu'il y avait même pas que j'étais même pas sûr qu'il était en Dominique, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, on s'est croisés dans la rando, donc c'est cool. Et je pense qu'on va finir la rando ensemble. C'est quand même stylé d'arriver là avec la vue. Du coup ils sont là-bas. Je suppose qu'il faut passer. Vallée de la désolation. Tu sais pas pourquoi on l'appelle comme ça? Je sais pas, mais apparemment c'est parce que comme tout est hyper chaud, bah rien.
c'est que l'eau est entre 82 et 90 degrés, 91 je crois. Ouais. Donc faut pas tomber dedans. Il n'y a rien qui pousse autour. Quand tu pognes un guide, etc., il te ramène des trucs pour te les faire cuire. Boiling Lake. Et quel est le deuxième, tu disais, le plus grand du monde? Et apparemment le premier en Nouvelle-Zélande. L'eau soit chaude comme ça. C'est trop bien l'eau chaude. Ah, c'est trop bien. Bonjour. Oui, oui. Hi. Can we go to Rosa? No problem, they will pay me, but no. Yeah, of course I will pay you. C'est Anis qui continue. Il a trouvé une taf. This is Trafalgar Village right here. Oh, is it? Okay. This is water with now you have only hot spot. On est ensuite allé prendre un jus rafraîchissant et à manger. C'est bien mangé. Ouais. Because the bicycle could be, because it's a bike, one tip, just I believe that you just have to go with the flow and everything is there for you. The universe will take care of you as long as you're positive within yourself. You know what I'm saying? If you believe in the universe, some people call them God. I'd say it's the universe because the universe is there. It's going to provide for you if you are aligned with the universe. But you have to be aligned in the universe and then you'll get whatever you want within reason. Not big things, but, like, the basics. Food, clothing, shelter, friendship, and stuff like that. It's all out there. But you have to align yourself with it. Because we're all connected, Do you want one? I'm going to add some already. No, the view is beautiful in the morning. Yeah. On the beach. Yeah. And the thing is, just don't be afraid. Just go. Just go. You know what I'm saying? Just go, don't worry about it, just go. Because you're going to meet the good, the bad, and the ugly. That's just the way life is. Wherever you go in this world, you're going to meet the good, the bad, and the ugly. And nothing lasts forever. You know what I'm saying? So even though you experience bad vibes, it's not going to last. It's going to just move on. And at the end of the day, the most that can happen to you, you're going to die. So we are going to die anyway, so why worry? You know what I'm saying? Death is the only inevitable thing. That's the only sure thing in life is death. Because that's what most of us are afraid of, is death, That's what we're afraid of. And it prevents us from taking chances. But it's something that's going to happen to you. And the thing about death, you don't know when it's going to happen. So don't worry about it. You just go with the flow. Just go with the flow. Yeah. Ces bananes sont tellement bonnes, elles sont vraiment onctueuses, vraiment super douces. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment super bon. C'est toujours intéressant parce que là, le chauffeur de bus, je lui ai demandé au début, je lui ai dit est-ce que vous allez bien à Kalinago, l'endroit où je voulais aller. Il m'a à peine répondu, mais au final il me dépose vraiment à l'endroit, genre il descend jusqu'à ce que j'arrive à l'entrée. Aujourd'hui je suis venu dans la réserve des Kalinago.
Kalinago, c'est un peuple qui était sur les îles, sur l'île de Dominique, mais je crois que c'était pas que les îles de Dominique, il y avait aussi d'autres îles dans lesquelles ils vivaient avant qu'il y ait l'invasion, enfin qu'il y ait Christophe Colomb qui arrive et qu'il y ait toute la colonisation des îles. Donc lorsque les colons sont arrivés, quasiment toute la population Kalinago a été décimés, ceux qui sont restés ont été repoussés dans des réserves justement, qui est ici. Au début c'est une toute petite zone et maintenant ils obtiennent de plus en plus d'espace pour pouvoir le gérer, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir vivre aussi parce que la communauté peut grandir. Et ces Kalinago ils viennent d'Amérique du Sud mais aussi ils viennent d'Asie, enfin ça vient de très loin en fait dans l'histoire. Je voulais vraiment venir ici parce que lorsqu'on parle des îles, Guadeloupe, de Dominique, on parle de l'histoire commence. Quand Christophe Colomb est arrivé et a réussi à voilà, trouver ces îles paradisiaques, bref. Du coup l'histoire elle commence bien avant et c'est lui qui a un peu changé le cours d'histoire parce qu'il a fait des trucs horribles sur ces îles là. Donc moi je voulais savoir justement un peu plus ce qu'il y avait avant. Et c'est pas facile à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui en parlent et pas beaucoup d'informations tout court. Parce que les Kalinago communiquaient beaucoup par oral, il n'y a pas beaucoup de documents écrits. Il n'y a pas beaucoup de traces, donc du coup il y a des choses qui sont faites, des livres qui sont écrits je crois, mais voilà ça reste assez disparate et il y a très peu de sources d'informations. Encore aujourd'hui il y a une communauté qui vit ici, une communauté de Kalinago, je ne sais plus combien ils sont, mais du coup ils font partie, ce sont des Dominicains, ceux qui sont ici en Dominique, Dominicains, Dominiquais, je sais pas comment on dit. En tout cas, il y en a encore pas mal qui sont là, ils suivent la loi dominicaine, pas de Dominique, mais ils ont aussi des propres lois qui sont propres à eux, à leur peuple. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'indépendance, mais par exemple, lorsque les gens sont en couple, alors je crois que dans la loi encore actuellement, eh bien si un Kalinago a une femme, la femme peut venir dans le village, enfin vivre avec, dans la zone, dans la réserve des Kalinago, mais le contraire, si une femme trouve un homme qui n'est pas, une femme Kalinago, un homme qui n'est pas Kalinago, et bien là, l'homme n'aura pas le droit de venir dans le village. Donc maintenant, ça c'est en train de changer un petit peu. Ils sont en train d'essayer d'avoir plus d'équité des genres. Mais légalement, je crois que dans la loi, vraiment, c'est encore noté que les hommes ne peuvent pas venir dans le village. Donc il y a encore un petit peu cette séparation entre Kalinago et africains ou les populations qui sont arrivées après. Parce que du coup, une fois qu'il y a eu la colonisation et l'esclavage qui est arrivé, du coup les Kalinago ont été mis dans un coin et les esclaves ont été importés d'Afrique pour venir travailler la canne à sucre, pour venir travailler les champs, etc. pour pouvoir voilà, utiliser tout ce qui est produit ici sur les îles, pour les exporter, pour faire de l'argent, etc. C'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Les marrons, ce sont les esclaves qui ont fui les champs, qui ont été se réfugier dans les montagnes. Donc la Dominique, par exemple, c'est très escarpé, il y a beaucoup de grandes montagnes. Et donc les peuples Kalinago ont été un peu repoussés dans ces zones-là, moins accessibles et plus difficiles à cultiver. Et donc les marrons fuyaient dans ces zones, et les Kalinago aidaient les marrons, donc les esclaves qui fuyaient, à rester, voilà, à être sains et saufs, à être dans un endroit sûr, et pouvoir survivre avec une communauté. Et donc c'est aussi ça qui a fait qu'il y a beaucoup de mélanges, et des Kalinago, on peut voir des ethnies, enfin des origines qui peuvent être autant indiennes que des pays d'Afrique, que des pays d'Asie. Là, il y a beaucoup de mix qui s'est fait au fil des années avec justement cet import d'esclaves et tout ce mélange qu'il y a eu ici. Alors ce qu'on voit ici, là où je suis, c'est dans une des maisons qu'ils avaient à l'époque. Alors celle-ci c'est une grande maison communale. Donc avant ils avaient les hamacs qui mettaient tout le... je sais pas où ils les mettaient, mais ils mettaient des hamacs pour pouvoir dormir là. Mais c'était plusieurs familles qui vivaient là, et lorsqu'il y avait des grands événements avec beaucoup de monde, eh bien c'est là qu'ils allaient donc tous se réunir pour pouvoir être là. Bon, malheureusement avec le cyclone, enfin la tempête Maria qui est arrivée il y a pas si longtemps, je sais plus, il y a quelques années, ça a vraiment détruit beaucoup de choses dans le coin, et dont cette maison là. Donc ils l'ont reconstruite et je crois que maintenant ils ont mis des choses un peu plus synthétiques là-haut pour protéger, mais normalement c'est vraiment fait avec les feuilles des arbres qui sont dans le coin. Et ils ont bien renforcé aussi toutes les poutres pour que ça puisse tenir après. Et donc maintenant ça sert pour des conférences, genre de choses. Alors là on voit derrière moi qu'il y a un émetteur Wi-Fi, donc du coup pour Wi-Fi, aussi pour les jeunes qui ont besoin d'être connectés, etc. Alors je crois que ces genres de gros bols, ça sert à faire sécher le cassave. Alors je crois que le cassave maintenant j'ai compris, surtout que je l'ai vu, je l'ai découvert pour la première fois. Pardon. J'ai découvert pour la première fois le cassave lorsque j'étais en Guadeloupe et que par hasard je suis tombé sur cet endroit-là qui en faisait. Le manioc qu'on râpe et qu'on met en poudre, et donc je crois qu'il le faisait sécher dans ce grand bol-là pour ensuite les faire cuire. Je crois que c'est ce qu'on voit à côté qui est plus plat, qu'on les fait cuire là-dedans. Et je crois qu'il faisait beaucoup ça pour faire à manger. Et c'est encore utilisé.
Le four ici il est en pierre, bon il est un peu cassé parce que je crois que c'est avec le temps ça se casse pas mal. Et avant c'était beaucoup en argile et en terre, je crois en terre, en argile. Et c'était ce qui était utilisé comme matériau qui tenait très bien, qui fonctionnait très bien. Et ici on retrouve la sargasse. La sargasse qu'on avait vu pas mal sur la route déjà quand on a traversé l'Atlantique et pas mal sur les côtes. Il n'est pas trop sur la côte ouest de la Dominique, je n'ai pas trop vu. Mais côte est là en tout cas ici il y en a vraiment beaucoup. C'est assez impressionnant. Apparemment ça ne gêne pas trop parce qu'il n'y a pas trop de pêche qui se fait ici. Il n'y a pas de plage non plus, donc du coup personne n'y va vraiment. Donc là c'est l'océan Atlantique qu'on a en face de nous. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur ce phénomène. Je crois que c'est dû pas mal à la pollution et ça vient du Brésil. Mais bon, faudrait que je me renseigne un peu plus pour savoir exactement des différents endroits où ça peut venir, à quoi est-ce que c'est dû, qu'est-ce que ça a comme impact. Et je crois que ça capte l'oxygène dans la mer et du coup ça va potentiellement tuer la vie marine, la vie sous-marine. Donc il y a plein de choses qui sont autour de ce phénomène qu'on voit pas trop, enfin moi j'ai pas trop vu ça en France, mais ici c'est vraiment un vrai truc. Alors ces sculptures, je crois que les Kalinago les fabriquent à base d'une fougère qu'ils le sculptent. Et donc ça représenterait des gens qui surveillent, les watchmen, les gens qui surveillent la côte pour des gens qui arrivent. Alors, je sais pas si c'est pour les protéger ou pour prévenir ou pour accueillir en face de la mer. Alors les Kalinago ils fabriquent encore plein de choses, donc avec la nature, ce qui les entourait. Donc par exemple avec des sortes de graines, enfin pas de la coco, mais genre de fruits comme ça. Ils les coupent, ils en font des bols dans lesquels ils vont manger. Ils en font aussi des récipients dans lesquels ils vont mettre des plantes, entreposer des choses, et même faire des paniers. Donc ils vont vraiment utiliser tout ce qu'ils ont pour des colliers, etc. Bon, c'est pas typique enfin c'est pas que les Kalinago qui font ça, mais c'est un truc qu'ils faisaient beaucoup et qu'ils font encore et qu'on peut encore voir et acheter ici. Et c'est cool de pouvoir utiliser des choses qui sont vraiment que de la nature. Du coup ils utilisent plusieurs plantes que là on voit, donc là c'est de la verveine. Il y a aussi ce type de menthe et encore plein d'autres plantes qu'ils utilisent pour faire des infusions, pour se soigner aussi. Vu qu'ils étaient sur l'île et qu'il n'y avait pas d'importation ni rien d'exportation, bah, ils devaient être autosuffisants, donc leur façon de vivre est faite de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin en fait, vraiment de choses extérieures et qu'ils puissent être en autosuffisance. Et donc ça marche. Et donc encore maintenant, ils peuvent faire ce genre de choses avec justement toutes ces plantes, tous ces fruits, tous ces légumes pour pouvoir vivre, ouais, juste en utilisant ce dont ils ont besoin. Je repars en ville, je mange un peu, puis je retrouve une copine philippine que j'avais rencontrée au Cap-Vert. On goûte des liqueurs locales, puis c'est le départ pour la Martinique. Share the love, man. Share the love. Awesome. Yeah, thank you so much. Yeah, bro.